Hervé, bonjour. Alors, le libertinage a évidemment beaucoup changé avec les nouvelles technologies. Hein. C'est ce que vous avez envie de dire, Hervé. Oui, alors bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Hervé. Oui, alors moi, avec ma compagne, on libertine maintenant depuis 6 ou 7 ans. Oui, avec les nouvelles technologies, on s'est aperçu que ça avait quand même changé. Parce que bon, on suivait ça quand même chacun de notre côté depuis quelques années avant de passer, on va dire, à l'acte. Et bon, on s'est aperçu que au départ c'était dans des magazines spécialisés qu'on pouvait justement rencontrer des couples. Le fameux swing, hein, c'est ça? Voilà. Si je me souviens bien. Voilà. Ah bah c'est ma culture, Jean-Charles Bouchou. Ah ouais, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Swing, ça veut dire échanger. Ah d'accord. Dans les magazines, surfer. vous trouvez la personne avec qui vous avez échangé. Non, mais c'était à l'époque, parce que je crois pas que ça existe encore, le magazine Swing, si. Ah, c'est le nom du magazine? Oui. Je croyais que c'était une pratique que j'allais découvrir le swing. Je sais pas. Bon, en tout cas, peut-être qu'on aura la réponse avant 16h si quelqu'un est au courant de ça. Mais bon, bref, c'était en effet plus compliqué. Il y avait le Minitel aussi, où il y avait... Voilà, après il y a eu le Minitel et maintenant tous les réseaux libertins, on va dire, qu'il peut y avoir sur Internet. Et c'est vrai que ça facilite beaucoup, on va dire, beaucoup les choses. Je trouve. Oui, mais il y a des sites comme NetÉchangiste ou NetÉchangisme plutôt, qui en effet sont des sites pour libertins où on peut se rencontrer, organiser ses soirées, etc. Voilà. Hein, voilà. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus facile de trouver les gens avec qui on a envie de libertiner. Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Dans le sens où, de toute façon, il faut rester discret quand même sur, on va dire, notre façon d'être. Donc, parce que ça ne plaît pas non plus à tout le monde. Donc, pour se rencontrer, je trouve que c'est compliqué. Et par les réseaux, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et ça évite... oui, mais bon, cela dit, les clubs... existe depuis très longtemps. Si on a envie de rencontrer des gens, on peut aller. Je dirais même que moi, je conseillerais plutôt, je sais pas ce que vous en pensez, Jean-Charles Bouchou, mais je conseillerais plutôt à un couple qui n'a jamais libertiné d'aller d'abord plutôt dans un club plutôt que de chercher sur Internet. C'est ce que je disais tout à l'heure, aller juste se promener, regarder, prendre la température. D'autant qu'en général, les directeurs, les directrices d'ailleurs, de clubs sont souvent des personnes qui repèrent très vite les puceaux, et qui vont les guider, qui vont les aider à se sentir à l'aise et éventuellement à démarrer leur libertinage. Oui, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait nous pour commencer. On a d'abord été en club, voilà, juste observer, voilà, avant de vouloir aller plus loin. Parce que pour nous, il faut. Oui. Oui, allez-y, je vous en prie, pardon. Je vous écoute. Alors pour nous, il faut avancer tout doucement. On a fait. On est passé après au mélangisme, à l'échangisme de 2+2. Voilà, on a fait des choses. Maintenant, on aime bien les soirées privées où on rencontre aussi des amis libertins maintenant, parce que c'est passé des amis libertins. Parce qu'on se rencontre, ça veut dire que vous faites des soirées avec un peu toujours les mêmes personnes qui sont votre groupe d'amis, c'est ça? Alors, pas forcément. Mais on aime bien se retrouver de temps en temps avec des amis libertins qu'on a déjà rencontrés, oui. Mais après. Mais pourquoi? Parce que finalement, on se connaît, c'est plus simple. Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je suis content parce que ça confirme ce que je disais tout à l'heure. On aime bien, quand on raconte une histoire, entendre de nouveau la même histoire. On est toujours comme les enfants, parce qu'au moins on sait qu'on ne sera pas surpris. Ça peut se comprendre. Hein. C'est de la sécurité, c'est du confort. On sait à qui on a affaire, on sait que l'autre n'est pas brutal, qu'il est honnête. Et voilà. On n'aime pas tellement être surpris en fin de compte. Donc, vous confirmez? Ce serait pour ça, Hervé? Alors oui, c'est parce que voilà, on aime bien aussi se retrouver. C'est parce que on va dire aussi les mêmes oui, on n'est pas étrangers l'un à l'autre. De la convivialité, de la complicité, voilà ces choses-là.
c'est des choses qu'on a remarquées et on aime bien se retrouver, oui. Alors pas pour se raconter forcément la même histoire, mais toutes les soirées sont aussi un peu différentes. Mais après sur la soirée ou même il y a des fois sur le week-end, on ne parle pas que de libertinage, on parle un peu de tout aussi. Donc c'est une façon de retrouver des amis. Ça vous arrive de partir en week-end avec des amis libertins? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Et ça, c'est un constat que fait donc le fameux psychanalyste Gabriel Longeon-du-Cloître lorsqu'il va observer les libertins. Il dit c'est étonnant parce que les gens se retrouvent dans des pièces où ils font l'amour, où ils se regardent, et puis quand c'est fini, ils vont au salon et ils discutent entre eux. Et effectivement, l'atmosphère est beaucoup plus détendue parce qu'en fin de compte, il n'y a plus de séduction. Pourquoi faire ? Et à se demander même si certains libertins ne vont pas brûler leur pulsion pour justement arriver à la dépasser et enfin rencontrer l'autre. C'est-à-dire que dans le temps, si j'ose dire, on se rencontrait d'abord, on faisait l'amour après. Eh bien, les libertins, ils font l'amour d'abord et ils se rencontrent ensuite. Et c'est pas inintéressant. Qu'est-ce que vous en diriez de cette analyse que fait notre psychanalyste Jean-Charles Bouchou, Hervé? Oui, alors beaucoup plus dans les soirées, on va dire les multicouples, où là on est beaucoup plus de couples. Oui, c'est vrai qu'à la rigueur, on va, comme on dit, coquiner et après, on va discuter, carrément d'autre chose que on va dire, de sexe. Oui, bien sûr. De toute façon, on ne va pas discuter de sexe après l'avoir fait, en général. Oui, tout à fait. On va éventuellement faire des allusions sans s'en rendre compte de sexe avant, mais après, à quoi bon? Oui, donc on brûle, je ne veux pas dire qu'on brûle la chandelle par les deux bouts, mais on brûle d'abord la chandelle, puis ensuite on passe à autre chose. C'est vraiment très intéressant parce que c'est le contraire même de ce qu'on aurait pu penser du libertinage. Je vais chercher à assouvir une pulsion, je vais chercher à me faire... Mais en fin de compte, non. Je vais chercher à la dépasser, à l'éteindre, pour enfin rencontrer l'autre. Oui, parce qu'une fois que vous avez... Alors, vous coquinez, ok. Tout le monde a coquiné, joui, etc. Ensuite, vous mangez, vous discutez. Et est-ce que ça arrive que vous repreniez ensuite de la sexualité? Ça arrive, oui, ça arrive. Ça arrive. Bon. Oui. Donc là, la théorie de Jean-Charles... Elle va tomber, c'est parce qu'ils veulent beaucoup discuter. mais voilà, je veux dire, c'est tout un ensemble. C'est pas que, je veux dire, le sexe pour le sexe. Mais alors, ce serait quoi une soirée libertine ratée, Hervé? J'essaye d'avancer dans l'étude. Dans l'étude, c'est pas du tout une question piège. Une soirée ratée, c'est une soirée où, on va dire, on est tombé sur des couples qui n'ont pas forcément la même vision que nous. Oui, mais c'est-à-dire, ce serait quoi? Une soirée où on baisse pas assez, une soirée où on discute pas assez, où on mange pas assez? Ce serait quoi une soirée ratée? Soyez précis, parce que sinon on va pas pouvoir tellement avancer. Je pense que il y a le sexe, oui, quand même. Quand on va dire qui a manqué dans on va dire les rapports, de la complicité. Pour moi c'est je vais pas dire que c'est raté, mais on est déçu. D'accord, donc c'est quand même la pulsion sexuelle qui importe le plus sur la soirée. Oui, voilà. Mais après, il y a tout l'ensemble. Il y a l'ensemble de se retrouver, de discuter. Pour nous, c'est un ensemble à chaque fois. D'accord. Voilà. Écoutez, merci Hervé de cet échange, et puis on va continuer évidemment avec vous sur Sud Radio 0826 300 300 à évoquer les différentes manières de libertiner, et puis on retrouvera également Didier Mendouni dans un instant qui pourra nous dire si il y a des endroits en France plus libertins que d'autres. On aura également Livia qui évoquera sa vie assez particulière, qui a été homme, qui est devenue femme, et puis peut-être vous aussi qui n'avez jamais liberté, qui avez des questions à poser. 0826 300 300. À tout de suite.